Vous savez qu'en Chine, l'empereur est un Chinois et tous ses sujets sont des Chinois. Il y a de longues années et justement parce qu'il y a très longtemps, je veux vous raconter cette histoire avant qu'on ne l'oublie. Le palais de l'empereur était le plus beau du monde, entièrement construit de la plus fine porcelaine. Il fallait d'ailleurs y faire très attention. Dans le jardin poussaient des fleurs merveilleuses. Et afin que personne ne puisse passer sans les remarquer, on avait attaché aux plus belles d'entre elles des clochettes d'argent qui tintaient délicatement. Vraiment, tout était magnifique dans le jardin de l'empereur. Et ce jardin s'étendait si loin que même le jardinier n'en connaissait pas la fin. En marchant toujours plus loin, on arrivait à une merveilleuse forêt où il y avait de grands arbres et des lacs profonds. Et cette forêt s'étendait elle-même jusqu'à la mer, bleue et profonde. De grands navires pouvaient voguer jusque sous les branches où vivait un rossignol. Il chantait si divinement que même le pauvre pêcheur, qui avait tant d'autres choses à faire, ne pouvait s'empêcher de s'arrêter et de l'écouter lorsqu'il sortait de la nuit pour retirer ses filets. « Mon Dieu, comme c'est beau !» disait-il. Mais comme il devait s'occuper de ses filets, il oubliait l'oiseau. Les nuits suivantes, quand le rossignol se remettait à chanter, le pêcheur disait à chaque fois « Mon Dieu, comme c'est beau !» Des voyageurs de tous les pays venaient dans la ville de l'empereur et s'émerveillaient devant le château et son jardin. Mais lorsqu'ils finissaient par entendre le rossignol, ils disaient tous « Voilà ce qui est le plus beau !» Lorsqu'ils revenaient chez eux, les voyageurs racontaient ce qu'ils avaient vu et les érudits écrivaient beaucoup de livres à propos de la ville, du château et du jardin. Mais ils n'oubliaient pas le rossignol. Ils recevaient les plus belles louanges et ceux qui étaient poètes réservaient leurs plus beaux vers pour ce rossignol qui vivait dans la forêt tout près de la mer. Les livres se répandirent partout dans le monde et quelques-uns parvinrent un jour à l'empereur. Celui-ci s'assit dans son trône en or massif pour les lire à son aise. À chaque instant, il hochait la tête, car il se réjouissait à la lecture des éloges qu'on faisait sur la ville, le château et le jardin. Mais le rossignol est vraiment le plus beau de tout. Y était-il écrit? Quoi? S'exclama l'empereur. Mais je ne connais pas ce rossignol. Y a-t-il un tel oiseau dans mon royaume? Et même dans mon jardin? Je n'en ai jamais entendu parler. Il appela donc son chancelier. Celui-ci était tellement hautain que, lorsque quelqu'un d'un rang moins élevé osait lui parler ou lui poser une question, il ne répondait rien d'autre que « peu », ce qui ne voulait rien dire du tout. Il semble y avoir ici un oiseau de plus remarquable qui s'appellerait rossignol, dit l'empereur. On dit que c'est ce qui lit le plus beau de mon grand royaume. Alors, pourquoi ne m'a-t-on rien dit à ce sujet? Je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant, dit le chancelier. Il ne s'est jamais présenté à la cour. Je veux qu'il vienne ici ce soir et qu'il chante pour moi, dit l'empereur. Le monde entier sait ce que je possède, alors que moi-même, je n'en sais rien. Je n'ai jamais entendu parler de lui auparavant, redit le chancelier. Je vais le chercher.
Je vais le trouver. Mais où donc le chercher? Le chancelier parcourut tous les escaliers de haut en bas et arpenta les salles et les couloirs. Mais aucun de ceux qu'il rencontra n'avait entendu parler du rossignol. Le chancelier retourna auprès de l'empereur et lui dit que ce qui était écrit dans le livre devait sûrement n'être qu'une fabulation. Votre Majesté impériale ne devrait pas croire tout ce qu'elle lit. Il ne s'agit là que de poésie, dit-il encore. Mais le livre dans lequel j'ai lu cela, dit l'empereur, m'a été expédié par le plus grand empereur du Japon. Ainsi, ce ne peut pas être une fausseté. Je veux entendre le rossignol. Il doit être ici, ce soir. Il a ma plus haute considération. Et s'il ne vient pas, je ferai piétiner le corps de tous les gens de la cour après le repas du soir. Tsingpi, dit le chancelier, qui s'empressa de parcourir de nouveau tous les escaliers de haut en bas et d'arpenter encore les salles et les couloirs. La moitié des gens de la cour alla avec lui, car l'idée de se faire piétiner le corps ne leur plaisait guère.